Allez, coucou les filles, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu particulière puisque j'ai été taguée par Coco de la chaîne Foxy Lady Créa. Donc c'est une première pour moi et puis du coup j'ai envie de jouer le jeu. Et donc je vais répondre à ce fameux tag, le tag des 4 si je me souviens bien du titre. Je vais chercher tout de suite sur, parce qu'il y a certaines questions que je me souviens mais pas tous. Le premier, c'était 4 métiers qu'on aurait aimé faire, je crois. Bon, j'y ai réfléchi un tout petit peu. Des métiers, j'en ai déjà, il n'y en a pas 4. Je n'en citerai pas 4 puisque j'en ai que 3. Le tout premier métier que j'aurais aimé faire, en fait, c'était boulangère. Mais boulangère à mon époque, eh bien, je n'ai pas trouvé de patron qui voulait prendre de filles, puisque ce n'est pas un métier de filles. Bon, je parle de ça il y a une quarantaine d'années en arrière. Je pense que maintenant, on doit trouver des boulangères. Mais en fait, j'ai jamais vraiment réfléchi après à la question et surtout, je ne me suis jamais renseignée. Donc, je devais avoir 12-13 ans quand j'avais dit je serais boulangère. Voilà. Et puis, du coup, voyant que ça ne serait pas possible, je suis partie vers plus, du coup, alors là, ça n'avait rien à voir du tout. À la base, je faisais des études pour être dans le milieu médical. Et après mon bac, j'avais envie, en fait, de faire une école d'art dramatique. J'aurais aimé être comédienne, mais de la même façon, il fallait partir. Ça voulait dire prendre un logement. Enfin, ça avait un coût que mes parents n'auraient pas pu assumer, étant donné que nous sommes 5 enfants à la maison. Donc voilà, et puis bon, c'était vraiment une envie sans une grosse envie. Parce qu'après, on peut se donner aussi peut-être les moyens de faire des choses. Mais bon. Et le troisième métier que j'aurais aimé faire, c'est... Oh zut, il vient de m'échapper. Ah, enfin, et là, c'est beaucoup plus... voilà, ça me revient, mais en fait, c'est suite à un projet que j'ai depuis une quinzaine d'années et qui aurait été d'ouvrir ce qu'on appelle un café des loisirs, puisque je pratique des activités manuelles depuis que je suis toute jeune. Du coup, j'ai écrit un projet. Après, c'est juste une histoire de financement qui m'empêche aussi de pouvoir sans doute réaliser cette envie. Je ne suis pas seule, hein, j'ai des enfants, j'ai un compagnon et ça veut dire, quand on se lance dans des choses comme ça, des revenus en moins. Et je ne me sens pas forcément capable de l'assumer, hein, puisque... Et surtout de faire subir ce genre de choses à mes enfants et à mon compagnon. Voilà, donc du coup, ça aurait été plus... alors, c'était pas du tout dans la vente ou quoi que ce soit, parce que là, je suis vraiment une quiche, comme on dit. Hein, la preuve, je suis démo chez Scrap Plaisir et la meilleure cliente, c'est moi. Donc, du coup, voilà. J'ai testé plusieurs trucs. Hein. J'ai été vendeuse chez Tupperware, enfin voilà, et en fait, je n'ai pas la fibre du tout commerciale. Mais bon, la fibre du commerce. Mais bon, c'est des expériences qui sont toujours bonnes à prendre. Voilà, et puis du coup, eh bien, je suis à la base éducatrice. Mais j'ai démissionné il y a presque 7 ans ça de mon métier parce que ma fille aînée est partie de la maison et en fait je ne l'ai pas vue grandir. Et quand on inculque certains trucs en disant aux parents avec lesquels je pouvais travailler qu'il était essentiel de passer du temps avec ses enfants, moi je ne le mettais pas forcément en application à l'époque puisque je travaillais énormément. Je faisais des week-ends, des soirées, je partais en séjour, enfin voilà, donc je n'étais pas
pour moi assez présente pour ma fille aînée. Et comme vous connaissez Romane, puisque vous l'avez déjà vu sur mes vidéos, je n'ai pas voulu refaire la même chose avec ma deuxième fille. Du coup, j'ai laissé tomber mon métier d'éduc et je suis devenue assistante maternelle. Donc ça va faire 7 ans maintenant. Je sature un peu, alors pas du métier, mais surtout le fait d'être seule en fait. Toute la journée entre quatre murs. Moi j'ai besoin de... J'adore travailler en équipe, donc c'est un peu compliqué d'échanger. Alors, Romain grandissant, je pense que je ne continuerai pas encore pendant une décennie. Je repartirai sur autre chose. Bon, je m'éloigne en fait maintenant du tag. Là, je raconte ma vie, je raconte my life, comme on dirait. Ensuite, la deuxième question, c'était dans mes souvenirs. Après, il y avait... Je ne me rappelle plus du tout. Du coup, je vais aller voir. Je sais que j'en connais dans le désordre. Alors, est-ce que je vous le fais dans le désordre? Parce que je sais qu'il y avait 4 plats qu'on n'aime pas ou qu'on ne mangera jamais. Moi, ça va être très rapide. Tout ce qui est abats, j'ai horreur de ça. La viande, j'en consomme très peu, donc c'est peut-être aussi lié. Mais alors, les abats, c'est le truc que je ne supporte pas. Comme, voilà. Et puis, alors des trucs tout bêtes, par exemple l'endive, je ne la consomme pas froide. Je ne mange pas de salade d'endive, etc. J'ai hors de ça. Par contre, je la consomme chaude. Voilà, il y a des trucs, des aberrations un peu comme ça. C'est pareil, les pâtes, on ne m'en fera pas manger, par exemple, une salade de pâtes, donc froid. Moi, les pâtes, ça se mange chaud. C'est juste quelques trucs comme ça, parce que sinon, je suis... enfin, je mange enfin, tout ce qui est légumes, etc., j'aime particulièrement. Et fruits, voilà, donc le truc vraiment rédhibitoire, ce sont tout ce qui est lié aux abats, le foie, le cœur, berk. Vraiment horrible, ça c'est pas possible. Et puis, est-ce qu'il y a autre chose comme ça quand je réfléchis? Non, j'ai pas d'autre chose que je n'aime pas. En tout cas, comme ça, non. Alors, je vais quand même regarder parce que du coup, c'est vrai que les questions, j'aurais dû me les noter comme une neuneu et je ne l'ai pas fait. Mais bon, on va retrouver rapidement. Hop, je vais regarder sur... hop, coucou, oui, hop. Coucou. Et puis, donc, sa question... Tchouk, tchouk, tchouk. Hop, le tag des 4, donc c'était bien ça le titre. Je ne me suis pas trompée. Et puis, les questions. Alors... Ah, 4 dessins animés que tu regardes ou regardais. Alors, j'étais une très 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 grande fan de Candy, puisque c'est de mon époque évidemment. Donc Candy, j'ai regardé, j'ai pleuré, j'ai re-regardé, j'ai pleuré, j'ai fait découvrir à ma fille aînée qui va sur ses 28 ans et qui a aussi adoré, pleuré. Roman a déjà regardé aussi. Après, Heidi, hein. Alors, les premiers que moi j'ai découverts quand on était gamin, mais aussi les derniers qui sont ressortis. Et j'ai regardé avec Roman. On adore ça. Après, il y a énormément de Walt Disney. Je suis une grande fan de dessins animés en fait. Hein. Je suis une adulte déjà bien avancée dans l'âge, mais qui aime particulièrement les dessins animés. Donc, dès qu'il y a des nouveaux Walt Disney qui sortent, eh ben, on y va. Alors pour l'instant, Roman m'accompagne encore, donc ça passe, mais je pense que même après, quand Roman ne sera plus là, ou en âge, elle ne voudra plus y aller, je continuerai à aller voir mes petits Walt Disney. Et puis un qui m'a particulièrement aimé, c'est Vaiana. Il est magnifique ce dessin animé. Que ça soit au niveau de la couleur, les dessins, les musiques, l'histoire. Enfin, j'ai adoré. Donc là, ça en fait 3. Et puis, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, 4. Que je pourrais regarder sans fin. Après, il y en a encore plein d'autres, mais voilà, les 4 qui me parlent le plus et qui me viennent à l'esprit tout de suite.
Alors, au niveau des dessins animés, on a fait le tour. Ensuite, 4 phrases ou citations qui te motivent. Alors, il y en a une que j'aime particulièrement et qui est d'Antoine de Saint-Exupéry, c'est fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Voilà, ça c'est un truc, enfin c'est une citation que j'aime beaucoup et que je peux employer, que je pourrais employer assez régulièrement. Après, ce que je pourrais dire, et ce que j'ai dit à ma fille aînée et que je peux dire encore à Roman maintenant, c'est que on n'a rien sans rien. Voilà. Et puis, un truc à l'époque qui pouvait m'agacer, mais que je trouve vraiment sympa, c'est l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et du coup, avec les années, je pense que c'est plutôt vrai. Voilà. Et que j'ai envie de profiter un maximum de la vie, de tout. Donc du coup, j'ai plus envie de perdre du temps couché. Couché, voilà, hein. Il est fini le temps où je pouvais me lever qu'à des 10 heures du matin, faire des grasses mat, etc. Voilà. On l'a 3. Est-ce que j'en aurai une quatrième comme ça qui me vient à l'esprit? Non, non, non. Non, en réfléchissant, là, comme ça, non. Ensuite. 4 pays que tu as aimé ou aimerais visiter. Alors le souci, c'est que il y a 2-3 pays qui m'attirent. Mais j'ai une peur bleue de prendre l'avion. Du coup, je pense qu'ils ne feront que m'attirer. Alors, après, il y a tellement de belles choses à visiter dans notre beau pays, la France, que je crois que je n'aurai pas assez toute ma vie pour faire le tour, hein. Mais voilà. Quelque part, c'est pas plus mal que j'ai peur de prendre l'avion. Je visite la France. Alors, au niveau des pays, alors il y a déjà l'Australie, un pays qui m'attire depuis très très longtemps. Enfin, c'est une île surtout, mais enfin voilà. Alors, pas du tout pour machin, mais vraiment pour découvrir plus en fait les minorités, hein, les gens qui étaient déjà là bien avant nous, les blancs, entre guillemets, hein, qui ont eu tendance à envahir et à vouloir gérer tout et à prendre les terres des gens qui résidaient déjà là-haut. Ensuite, il y a Québec, parce que voilà, j'adore l'accent. Je pense que j'aimerais particulièrement leur façon de vivre, qui semble être rapprochant avec mon idéal de vie. C'est comme certains pays nordiques. Voilà. Et puis, alors il y a aussi, depuis toute jeune, j'étais une grande fan de l'Égypte. Donc l'Égypte aussi m'attirerait pas trop mal. Mais pareil, hein, pas pour tous ces trucs très touristiques, etc. Je voudrais vraiment visiter le pays comme il est, comme ils sont, même si c'est pas du tout... je pense que c'est pas du tout, comment dire, ça ne fait pas fantasmer, hein, c'est pas le truc... c'est pour aller dans des hôtels et pas bouger, et pas visiter, parler avec les résidents, les vrais. C'est pas la peine, je pense, d'aller dans les pays, enfin dans d'autres pays. Et alors quelque chose qui m'aurait bien fait, c'est aller sur les îles Marquises. Parce que quand j'étais ado, enfin j'étais au collège, en fait on a fait des échanges à une époque avec des correspondants, comme on appelait. Et ma correspondante, j'ai encore dans ma tête son prénom et son nom, résidait sur les îles Marquises. Voilà. Alors c'est vu qu'à l'époque, nous, il n'y avait pas la facilité qu'on a maintenant de prendre des photos, de pouvoir échanger comme on pourrait le faire. Donc les échanges ont un peu duré toute l'époque de mon collège, peut-être 2-3 ans. Et puis après, ça s'est stoppé, malheureusement. Voilà. Et je crois, voilà. On a fait le tour au niveau des pays que j'aimerais, mais que je ne visiterai sans doute jamais du coup.
Alors, oh, le temps est en train de devenir catastrophique. Parce que je vois la luminosité qui s'est d'un seul coup très 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 assombrie. Mais nous avons enfin la pluie qui arrive. Alors pour la petite histoire, nous sommes mercredi. On est le mercredi combien 24, 25, peut-être 25 avril, je ne sais plus. Bref, nous sommes après Pâques, en tout cas. Voilà. Et puis, alors, les métiers, les dessins animés, les pays, les plats, bah, j'ai tout fait. Et puis, si, en fait, il fallait aussi donner des chaînes qu'on aimait particulièrement ou qu'on suivait sur YouTube. Alors moi, il y a 2-3 chaînes que je ne loupe aucune vidéo. Donc, il y a déjà celle de Foxy Lady Créa. Il y a celle de Claudia Vasseur. Et celle de Roxane. Alors c'est Rockstar 4. Voilà. Et puis la quatrième, c'est Evancy Scrap. Voilà, là c'est sûr que ce sont quatre chaînes dont je regarde à chaque fois les vidéos. Je ne mets pas systématiquement de commentaires parce que comme tout le monde, je manque de temps. Mais en tout cas, je ne loupe aucune de leurs vidéos. Puis après, il y a d'autres chaînes un peu que je regarde de temps en temps ou en bride, des petits morceaux, enfin voilà. Et essentiellement, évidemment, liés au scrap, mais pas que. Mais en tout cas, là, les chaînes que je regarde, voilà. Voilà, et ben, sur ce, j'ai fini mon petit tag, parce qu'il y en a déjà presque pour 20 minutes. Alors, on va stopper là, le temps de tout télécharger. J'espère du coup que vous aurez aimé me découvrir un peu plus comme ça. Et puis bah, moi je vais retaguer personne parce que ça tourne depuis un bout de temps apparemment. Et je vais retaguer des gens qui ont déjà été tagués. Donc pas très nécessaire et très utile. Par contre, celles qui désiraient, qui regardent par hasard ma vidéo ou qui auraient envie de le faire, bah, n'hésitez pas. Voilà, et bien à bientôt. Scrapez bien. Bye.